Bonjour et bienvenue à tous. Quelle joie de vous retrouver pour ce moment de célébration émis chez vous. Les événements de ces derniers jours nous défient à vivre l'Église autrement. C'est avec foi que nous entrons dans ce nouveau chapitre de l'Église, de l'histoire d'Émis. Notre prière dans ces moments particuliers est qu'Émis soit plus forte, plus vivante et proactive que jamais. Je vous ai fait part dans ma première capsule vidéo de quelques annonces concernant notre vie d'église locale autrement. Et depuis quelques jours, toute une équipe se mobilise pour vous permettre de vivre une expérience en ligne unique et inspirante. Et je les remercie par avance en votre nom. Bien que nous ne soyons pas réunis physiquement ensemble ce dimanche, nous croyons qu'Émis est bien plus qu'un bâtiment et peut être plus connecté que jamais. Je veux vous encourager aussi, chers bien-aimés, à continuer de soutenir votre église locale, à continuer de manifester votre générosité financière en faisant vos dons en ligne par virement, principalement, par chèque aussi, en les envoyant ou en les déposant dans la boîte donc rue du Docteur Roux, ou aussi en nous contactant si vous avez besoin pour savoir comment donner. Mais déjà, merci par avance pour votre fidélité et votre générosité. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à louer le Seigneur de tout votre cœur, là où vous êtes, avec votre famille Émis? Eh bien, je vous encourage à chanter et louer de tout votre cœur avec Michael Laurence qui vont nous interpréter quelques chants. Alléluia. C'est une joie ce matin de pouvoir se réunir et de pouvoir louer notre Seigneur ensemble. Et là où tu es ce matin, je vais t'inviter à incliner ta tête et on va pouvoir prier le Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce moment ce matin. C'est une joie de pouvoir te louer. C'est une joie de pouvoir t'adorer Seigneur, même dans ces circonstances Seigneur Père. Et nous déclarons que nous n'avons pas peur Seigneur parce que tu es avec nous Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et Seigneur, merci Seigneur pour ta présence Seigneur au milieu de nous ce matin. Rien ne saurait me détourner de ton amour, Seigneur. Quoi qu'il se passe, Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus. Et tu tiens toutes choses entre tes mains. Et c'est une joie ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité. Ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Alléluia. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi
sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi. Déclare-le ce matin. Sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, Jésus, en toi. Je me confie, je m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, oh, oh. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. 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 Je tiendrai bon. Seigneur, avec toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Merci pour ta fidélité, Je compterai Jésus. sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Tout mon Je espoir. compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Oui, Seigneur. Je compterai sur toi. Oui, Seigneur, on peut vivre vraiment actuellement, Seigneur Père, ta fidélité. Alléluia. Et Seigneur, nous proclamons ce matin, oui, nous allons tenir. Amen. Oui, nous allons tenir, Seigneur. Parce que toi, tu es fidèle. Et tu es grand, tu es majestueux. Seigneur, qu'il est bon de louer ta présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Disons gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront, saint est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire
à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Alléluia, Jésus. Et sur nos cœurs nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et même dans les difficultés, chante ce matin, loue ton Seigneur ce matin. Gloire à Jésus, dis-le ce matin, chante-le. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toute la gloire te revienne, Papa. Si tu veux lever les mains ce matin, lève tes mains. Chante de tout ton cœur ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que ta lumière brille, Seigneur, dans ces moments, Papa. Alléluia, Jésus. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons ensemble, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire.
est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, tu es souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, Seigneur. Tu es souverain, Jésus. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es bon Amen. en tout temps. Et en tout temps, tu es bon, Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Michael et Laurence, pour ces temps de louange. Qu'il est bon de pouvoir se retrouver, émis chez vous, et de pouvoir louer ensemble. On est un peu à la maison, et donc j'aimerais vous inviter à prendre une petite gorgée avant de continuer ensemble pour la prédication de la parole. En 2015, la France découvrait l'atrocité de l'actualité avec les attentats terroristes. Ce que nous pouvions appeler à l'époque une guerre idéologique, semant la peur de l'autre pour diviser. Il y a quelques jours, dans sa dernière allocution télévisée, notre président de la République disait « Nous sommes en guerre sanitaire. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, et qui progresse en parlant de cette épidémie du coronavirus. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. Et alors que j'étais à l'écoute, comme vous, de ces propos, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset du psaume 11, verset 3, que nous pouvons lire ensemble dans la parole de Dieu, où il nous est dit « Quand les fondements sont ébranlés, renversés », d'autres versions disent « Quand les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ou le juste, que ferait-il » Il ne fait aucun doute que les fondations de nos nations, de notre société, de notre pays sont ébranlées et que la crise actuelle touche des millions de personnes à travers le monde. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Cette question a été posée, voyez-vous, dans un contexte bien précis. David a écrit ce psaume à un moment de l'histoire où les fondements politiques, les fondements militaires, économiques, sociaux, familiaux étaient gravement attaqués, ébranlés, où la sécurité même et le bien-être du peuple étaient fortement menacés. Aujourd'hui, en 2020, quand les fondations sont ébranlées, que fera le juste ? Quel est notre message ? Quel est notre espoir ? Comment devons-nous réagir ? Quelle est la responsabilité, l'espérance de l'Église chrétienne dans ce monde ? Et quelle est ma responsabilité en tant que chrétien ? Que dois-je faire personnellement ? Certains psaumes décrivent la crise actuelle avec une telle justesse et nous dévoilent aussi le cœur de Dieu pour nous, son peuple. Lorsque les fondements sont renversés, notre première réponse doit être de nous tourner vers Dieu en prière. Écoutez ce que dit le psaume 4. Si à la maison vous avez votre Bible, vous pouvez tourner les pages de votre Bible au psaume 4 et je vous fais la lecture. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière.
Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, dans votre chambre, sur votre lit. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelle déclaration de foi! Dans ces moments d'incertitude, de tristesse, d'inquiétude, nous pouvons trouver la paix en notre Dieu. Éteignons la télé un peu plus tôt. Mettons Internet et nos portables davantage de côté. Ouvrons la parole de Dieu dans sa présence. Et à la maison, par vidéo, peut-être à distance, comme nous aurons la possibilité de le faire encore à l'avenir, que ce soit seul ou en couple ou en famille. Et découvrons que c'est par la prière que nous retrouvons la confiance, l'apaisement, les forces, la vision, la passion, le calme et la joie de sa présence. Dieu nous en fait la promesse. Le psaume 9 nous dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Nous devons décider en qui nous allons nous confier. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la première et la dernière page de toutes les crises de l'histoire de l'humanité. Certains se confient dans leurs économies, d'autres dans leur sagesse, d'autres dans des politiciens. Mais nous, c'est au nom de notre Dieu que nous allons faire appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, comme nous l'avons chanté, nous demeurons debout et nous tenons ferme, car le roi nous répond lorsque nous l'invoquons. Lorsque les fondements sont renversés, ébranlés, premièrement, nous nous tournons vers Dieu en prière. Deuxièmement, nous recevons direction et protection de Dieu. Le psaume 16 nous rappelle un des aspects les plus extraordinaires de l'attention de Dieu à l'égard de son peuple. Il nous dit, Seigneur, tu tiens mon destin entre tes mains, c'est un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. Alléluia! Le psaume 18, verset 32-33 nous dit « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. » Après 30 ans de marche avec le Seigneur, j'ai vécu et entendu de nombreux témoignages de chrétiens concernant la direction et la protection de Dieu. Chaque chrétien peut prier. Chaque chrétien peut rechercher Dieu, réfléchir, écouter Dieu. Et il nous apprendra à marcher avec sagesse dans nos priorités et nos décisions. Dieu désire encore nous protéger et nous donner sa meilleure direction. Quand les fondements sont renversés, notre premier réflexe, c'est de nous tourner vers Dieu en prière. C'est aussi de croire que notre Dieu, nous donne direction et protection. Et enfin, lorsque les fondements sont renversés, dans les nations, partout autour de nous, nous devons être renouvelés par cette révélation que nous représentons Dieu et que nous sommes appelés à nous tourner avec passion vers nos contemporains. Le psaume 10 nous rappelle que dans les temps de souffrance et de détresse, Dieu entend les cris de ceux qui souffrent. Il prépare leur cœur et il désire se lever et aller à leur rencontre à travers nous, son peuple. Nous ne voulons pas être une église qui se recroqueville sur elle-même, surtout dans ces circonstances
particulières que nous vivons et qui deviennent encore plus égocentriques et où les chrétiens s'isolent et se coupent du monde. Non, nous voulons être une église qui a le discernement spirituel pour saisir que la souffrance prépare le cœur de milliers de personnes qui réalisent que ce monde est vide et n'a rien à offrir au désir le plus profond de leur cœur. Dieu accomplit ses œuvres et ses réveils les plus extraordinaires au milieu des ruines des nations et des systèmes humains. Lorsque les fondements sont renversés à notre époque et dans notre pays, puisse Dieu trouver l'Église émise en prière, protégée, dirigée par lui et passionnée pour les âmes perdues. Je vais demander à Michael Laurence de bien vouloir me rejoindre pour la conclusion de ce message où j'aimerais vous encourager, nous encourager à prier ensemble. Il y a un certain nombre de sujets que j'aimerais vous partager afin que nous puissions, face à cette guerre sanitaire, comme l'a dit notre président, eh bien, mener le bon combat de la foi pour que notre Dieu guérisse et rétablisse les personnes atteintes du coronavirus et leurs proches. Vous savez qu'un certain nombre de pasteurs aujourd'hui sont touchés par la maladie, ou eux ou leurs épouses, ou parfois leurs enfants. Il y a aussi des chrétiens qui sont touchés, bien sûr, par ce virus. Il y a aussi des non-chrétiens autour de nous dans la société qui sont infectés par ce virus. Et j'aimerais que nous puissions dans quelques instants prier pour ces personnes. Nous puissions aussi prier pour que Dieu console par sa parole et par son esprit les familles qui sont endeuillées brutalement à cause de ce virus. J'aimerais que nous puissions aussi prier pour que Dieu protège le personnel médical, les soignants, le SAMU, les pompiers, et que Dieu leur donne un surcroît d'énergie, de détermination et de solidarité face à ce quotidien qui est difficile. Que nous puissions également prier ensemble afin que Dieu éclaire et guide nos autorités dirigeantes, non seulement de notre mouvement des Assemblées de Dieu, puisque je suis ces derniers temps aussi en vidéoconférence avec des responsables, le Bureau national, les autres présidents de région, et il y a des décisions à prendre, il y a le planning est perturbé, on aurait dû être la semaine prochaine par exemple en convention congrès national et celui-ci a été annulé et c'est normal qu'il ait été annulé et reporté au mois d'octobre, mais il y a plein de décisions importantes et pour lesquelles on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. Mais je pense aussi bien sûr aux autorités de notre gouvernement français où ils ont besoin bien plus que de nos critiques, ils ont besoin vraiment de notre soutien dans la prière pour que Dieu les éclaire. Et j'aimerais aussi que nous puissions prier pour notre nation, la France, qui est frappée aussi, ne mettons pas cela de côté, mais par un plus grand et plus puissant virus, invisible, insaisissable lui aussi, et qui progresse, et qui s'appelle le péché. J'aimerais que nous puissions prier aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu, et les promesses que nous avons vues ensemble ce matin. Et enfin que vraiment notre Dieu fortifie le témoignage de chaque juste, c'est-à-dire de chaque chrétien de l'Église émis. Parce que nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu et aussi vers ceux et celles qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Alors que nous allons chanter, en tout cas Michael va m'accompagner musicalement, j'aimerais élever la voix avec vous qui êtes à la maison, vous qui êtes en famille et qui connaissez Dieu. Reposons-nous sur les promesses que nous avons lues, qui nous ont été rappelées ce matin par la parole de Dieu et croyons que Dieu est capable aujourd'hui, même si les circonstances semblent vraiment particulières, inédites, difficiles, sans précédent, nous voulons croire que Dieu est capable d'agir au-delà même de ce que nous pouvons penser ou espérer. Et que de cette situation difficile, il peut en ressortir quelque chose de bon pour le salut des âmes, pour la guérison d'autres, pour que des choses changent dans la manière de vivre aussi peut-être la vie de l'Église, mais aussi la vie de notre nation. Alors ensemble, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour que nous puissions prier. Père, nous te remercions pour
ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour les promesses qu'elle contient. Nous te remercions parce que tu nous as promis d'être avec nous chaque jour de notre vie, quelles que soient les circonstances bonnes ou moins bonnes. Et nous voulons ensemble élever la voix ce matin pour te prier, te recommander tous ceux et celles qui sont affectés par ce virus, Seigneur, qui sont affaiblis. Seigneur, nous pensons aux serviteurs, aux pasteurs dans les églises. Nous pensons, Seigneur, aux conjoints, nous pensons aux enfants qui sont affectés également par cette maladie. Seigneur, nous te prions ensemble, rétablis-les, guéris-les au nom de Jésus. Nous voulons te prier pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, mais qui sont aussi affectés, Seigneur. Pour ces familles également, Seigneur, qui brutalement ont perdu quelqu'un à cause de cette maladie. Nous te prions, Seigneur, console-les, Seigneur. Sois leur consolateur. Révèle-toi à eux, Seigneur, au travers de cette séparation. Nous voulons te prier ensemble également, Seigneur, pour que tu puisses protéger le personnel médical. Tu puisses protéger les soignants qui sont dans les hôpitaux affairés, qui sont sollicités, sursollicités dans ces moments difficiles. Nous avons des frères et sœurs qui travaillent dans ces milieux hospitaliers, médicaux. Nous te prions, donne-leur la force, donne-leur l'énergie, donne-leur la détermination et la solidarité qui se manifeste également pour qu'ils fassent face à leur quotidien. Merci Père, parce que tu veux éclairer et tu veux guider nos autorités, que ce soit du mouvement des Assemblées de Dieu de France comme de notre nation. Seigneur, tu veux, Seigneur, éclairer nos cœurs et nous dire, voilà le chemin que vous devez emprunter dans ces moments particuliers. Voilà ce que je veux vous révéler pour que vous puissiez avancer de nouveau avec moi, que ma faveur continue d'être avec vous. Seigneur, nous te prions pour notre nation qu'est la France, parce que, Seigneur, notre pays a besoin de toi, Seigneur. Ultimement, notre pays a besoin de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour nos voisins, nos amis, les membres de nos familles, tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et qui ont besoin de salut, qui ont besoin d'être sauvés. Seigneur, nous te prions, viens à leur secours, viens te révéler à eux, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Tu n'es limité par aucun moyen, Seigneur. Mais nous voulons nous tourner vers toi en prière, parce que nous croyons que tu es celui qui entend le cri de tes enfants et de ton peuple. Seigneur, fortifie le témoignage de chaque juste, de chaque chrétien de l'Église émis. Fortifie-nous, Seigneur, dans cette conviction que nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes ambassadeurs, nous sommes tes témoins. Et tu nous appelles, Seigneur, à partager ces vérités, à partager ces beaux messages de l'Évangile, ces promesses extraordinaires que tu nous as laissées encore ce matin. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Élevons nos voix, chantons ensemble un dernier chant avant de nous quitter. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, oh Dieu, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le
Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle je peux m'élever. Alléluia, merci pour cette promesse, Seigneur. Seigneur, je veux me confier en toi, Seigneur Père. Seigneur, béni soit ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, chers amis, d'avoir vécu Émis chez vous avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour notre deuxième réunion de célébration en ligne, où nous aurons aussi la joie d'avoir un moment de communion fraternelle, unis autour de ce repas institué par Jésus-Christ, qu'est la Sainte Seine. Alors, préparons-nous spirituellement, mais préparons-nous aussi pratiquement pour que vous ayez votre verre avec jus de raisin ou vin, c'est à vous de choisir, et votre morceau de pain, parce que nous prendrons un moment unique ensemble. Alors, nous vous souhaitons une bonne semaine, nous vous disons à bientôt, que le Seigneur vous garde et garde votre cœur dans la paix, au nom de Jésus. Amen.